iragile ngirame forora. Deme babaninga falanebe iragile ngirame forora. Imutimiri okwi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce jour. Manège du Savoir est très heureuse de vous dire encore bienvenue à la CIAR TV. Cette tranche, cette tribune dédiée aux Camerounais et aux Camerounaises qui veulent partager leur savoir-faire et leurs expériences vécues ici au Cameroun comme ailleurs. C'est le cas ce matin avec ce groupe, cette amicale germano-camerounaise qui a bien voulu visiter Manège. Vous êtes, monsieur? Je suis le docteur Patrice Mbaya. Je suis praticien hospitalier universitaire aux cliniques universitaires de montagne et puis enseignant aussi à l'université de montagne à Banganté. Je crois que la santé sera de mise cette année encore. Merci, docteur, de nous visiter. Vous êtes professeur Lehmann et un ancien de l'Allemagne. Vous êtes revenu au Cameroun. Est-ce qu'on peut savoir l'expérience vécue de ce côté, aujourd'hui regroupée dans une amicale? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce regroupement? Oui, le regroupement de l'amicale germano-camerounaise que nous avons créé a été motivé par un esprit de solidarité qui est déjà naturel aux Camerounais. Un esprit de solidarité que nous avons de par notre culture profonde, ce que beaucoup de gens ne savent pas, et que nous renforçons quand nous nous retrouvons à l'étranger très souvent, en majorité, pour la majorité des cas. Et cet esprit de solidarité, ces derniers temps, malheureusement, nous échappe. Et nous avons pensé que il faut maintenant mettre le doigt là où il faut pour nous mobiliser en association viable avec toutes les règles de bonne gouvernance pour montrer que les Camerounais ont, en plus du savoir-faire qu'ils ont acquis ici et à l'étranger, un esprit de solidarité qui peut les propulser vers l'avant. Voilà la motivation première de la création de l'amicale germano-camerounaise. Nous nous tournons vers Dr Mbaya. Sûrement, vous avez mis assez de temps en Allemagne. Parlez-nous un peu de cette expérience là-bas. J'avoue que je suis parmi ceux qui sont allés en Allemagne assez tôt, parce que c'était en 1964. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai remarqué que les Allemands avaient beaucoup de sympathie envers les Camerounais. Ça fait que chaque fois que vous disiez que vous veniez d'Allemagne, alors vous étiez accueillis, on dit « Ah, c'était une ancienne colonie, ainsi de suite ». Donc nous avons toujours été privilégiés en Allemagne. Et cela a continué actuellement, parce que actuellement les Camerounais, quelques 20 000 qui sont en Allemagne, sont, disons, des étrangers privilégiés. Parce que c'est eux qui ont les ingénieurs, les médecins, les gens de lettres et tout ça. Donc des gens qui peuvent bien assister, qui peuvent bien travailler aussi dans la société allemande. Et puis qui montrent un bon esprit qui fait que les Allemands peuvent bien vivre avec eux. Donc les Camerounais sont vraiment bien là où ils sont en Allemagne. Et bon, nous avons donc vécu, nous par exemple, 16 années là-bas, et qui font que nous avons acquis une riche expérience. Et rentrer au Cameroun, évidemment, comme disait le professeur Lehmann tout à l'heure, nous aspirons à partager un peu ce que nous avons appris là-bas. C'est ce qui a motivé votre retour au Cameroun? C'est ça, ce qui a motivé mon retour au Cameroun, c'est que, vous savez, on est chrétien en même temps. Ce que Dieu nous a donné, il nous demande de partager avec les autres. Donc nous avons acquis beaucoup d'expérience. Et je pense que nous avons intérêt à ce que les autres, qui sont les nôtres, partagent cette expérience avec nous. Nous voulons, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à l'université pour enseigner en même temps. Oui, professeur Lehmann.
Oui, la motivation principale du retour au Cameroun, en ce qui me concerne, rejoint pratiquement celle du Dr Mbaya. Oui. Mais je voulais dire que dans un contexte général, nous sommes obligés de rentrer dans notre pays ou de participer au développement de notre pays de par la notion que j'appelle la notion du troisième pays. Donc le Cameroun maintenant est notre troisième pays. Après le premier Cameroun que nous avons laissé quand nous allions à l'étranger, le deuxième pays qui est l'Allemagne que nous avons vu et où nous avons vécu avec, dans tout un autre environnement. Quand nous rentrons dans notre pays, nous regardons le Cameroun avec d'autres yeux, avec un regard un peu plus critique. Donc du coup, on est obligé de rendre un peu ce que nous avons appris. Et il ne faut pas oublier que le Cameroun, l'État, la nation a investi dans notre formation depuis notre enfance, sans oublier que nous sommes nés ici. Donc ça ne se calcule pas. Donc il y a un investissement incalculable pour un enfant qui va à l'école primaire, au collège et parfois à l'université. Et ça, c'est l'investissement de la nation camerounaise. Et ensuite, cet enfant, très souvent, se retrouve dans un pays étranger. Je ne parle pas que de l'Allemagne. Et ce pays étranger continue le travail qui a été fait au Cameroun. Cet investissement, il renforce ce que ce Camerounais-là avait déjà à la base. Et maintenant, quand il devient productif, il se retrouve dans une situation où certains hésitent à rentrer ou à rembourser ou à agir tout simplement au Cameroun. Mais pour nous, on peut se tromper, mais c'est un devoir qu'on peut appeler le devoir de remboursement. Le devoir de remboursement envers le troisième pays. Oui. Donc, vous avez un pays qui a investi pour vous. Ce n'est pas que par les taxes que vos parents payent ou que le voisin paye, qui paye vos enseignants, par exemple. Il y a la famille, les voisins, les cousins qui participent à votre éducation. Donc, vous êtes bien obligé un jour de ne pas mettre votre production intellectuelle rien qu'au profit du pays qui vous a accueilli, en définitive même en dernier moment. Donc, c'est tout ça qui devrait motiver tous les Camerounais, ceux qui veulent rentrer ou ceux qui veulent rester parce qu'ils trouvent une vie meilleure là où ils sont. Ils devraient être motivés à rester en contact avec le pays, à investir dans le pays, à aider même de là où ils sont au développement du pays. Et nous sommes là pour justement faire le pont et contribuer à faciliter cette participation de ceux qui sont partis comme nous et qui sont restés et qui sont un peu déconnectés du pays et la compréhension de ceux qui sont aussi restés ici et qui devraient comprendre que un Camerounais ou bien un parent qui a vécu 10 ans à l'étranger, bien entendu, ne perçoit plus les choses comme il les percevait il y a 10 ans. Donc ce pont-là, c'est celui que nous nous sommes engagés à constituer, à construire, et nous espérons qu'il tiendra. Bien sûr, puisque c'est plusieurs mains. Puisqu'on dit chez nous, c'est la tradition qui le veut, une seule main ne peut pas attacher le paquet. Mais quand il y a plusieurs mains, c'est sûr que le paquet sera mieux attaché. Revenons sur Dr Mbanya. Depuis que vous êtes revenu, si on vous demandait de faire un petit bilan, c'est des regrets d'être retourné au Cameroun ou c'est la grande joie d'avoir retrouvé les vôtres? Est-ce que vous étiez obligé de me poser une question aussi complexe? Parce que ce n'est pas facile. La question est d'autant plus difficile qu'il y a plusieurs volets. C'est-à-dire pour répondre, je ne peux pas vous mentir et dire que je suis vraiment heureux, que je suis à l'aise, que je n'ai pas de problème.
Mais j'avoue que bon, je peux dire dans l'ensemble que je suis content d'être rentré parce que j'avais choisi de rentrer et de travailler pour les miens. Bon, et ça, je ne le regrette pas de l'avoir fait, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été facile, ce n'est toujours pas facile. Oui. C'est ça qu'il faut savoir, parce qu'il y a des conflits inutiles qui naissent. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, comme le professeur Lehmann a brossé ça tout à l'heure, le fait d'avoir quitté notre pays, d'être allé dans un autre pays, d'avoir amassé tant de connaissances, ce n'est pas pour devenir ennemi quand on rentre ici et qu'il y a des jaloux qui disent mais pourquoi lui, pourquoi pas nous. Mais c'est une riche expérience parce que quand on revient, après avoir acquis l'expérience là-bas, quand on revient chez nous, on regarde le monde avec d'autres yeux, c'est autre chose. C'est une richesse supplémentaire dont le pays ne peut que profiter. Donc le fait que les Camerounais soient allés un peu partout là et qu'ils reviennent, quand ils font un peu la synthèse de tout cela, je pense que le Camerounais doit être content de leur présence et essayer de profiter de cette acquisition d'expérience qu'ils veulent partager avec eux. Bon, malheureusement, il arrive, et c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas toujours satisfait. Oui. C'est normal, oui, c'est normal. Oui, parce qu'il y a des incompréhensions. Il y en a qui diront, mais pourquoi lui, il est parti là-bas? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Surtout quand vous voulez proposer certaines choses qui sont autres que la façon de penser habituelle. Il y a beaucoup qui prennent ça mal, qui pensent que vous voulez leur montrer autre chose, vous voulez leur montrer que... parce que vous étiez en Allemagne et vous voulez montrer vous voulez montrer vous avez voyagé. Et puis vous voulez montrer que vous êtes un blanc et puis qu'est-ce qu'on a à faire de blanc, et ainsi de suite. Or pourtant, donc on est bien content d'être revenu, on le fait très volontiers, mais c'est pour dire que ce n'est pas aussi facile. Mais cela ne fait pas que nous regrettions, on ne regrette pas, mais je pense que c'est une espèce d'éducation continuelle. C'est-à-dire nous qui sommes revenus comme ça, nous devons toujours essayer de faire comprendre aux nôtres que c'est une richesse et que nous voulons la partager ensemble. Professeur Lehmann, amicale germano-camerounaise, quel bilan aussi, hein? C'est un petit, depuis combien de temps vous êtes là? Vous avez eu des objectifs, vous vous êtes fixé des objectifs. Est-ce qu'on peut dire vous les avez atteints? Est-ce qu'on peut connaître un peu ce qui a été fait jusque-là? Oui, merci. Le bilan de 2013 de l'association qu'on appelle Amicale germano-camerounaise et qui est juste naissante, ce bilan, disais-je, positif, assez positif pour nous. Nous avons réussi à mener avec brio nos deux premières actions. La première consistait à participer à une foire économique des PME à Douala qui rentre dans le cadre de nos actions de solidarité parce que certains membres qui sont arrivés au Cameroun, qui ont une certaine expérience, peuvent se permettre de par leur PME de tirer ceux qui viennent d'arriver vers le haut, question de présenter leurs projets, de présenter leurs très petites entreprises. Et les foires sont des lieux par excellence où on noue des contacts, où on montre son savoir-faire, où on peut être critiqué, où on peut apprendre. Donc, nous avons brillamment participé à cette foire et beaucoup en ont tiré profit. Nous avons profité d'ailleurs pour donner des informations sur l'Allemagne, des informations officielles, des informations sur la culture, parce qu'il y a des valeurs culturelles au Cameroun que nous pouvons vendre dans le monde entier. Et
Malheureusement, ce domaine de l'entrepreneuriat culturel n'est pas souvent assez développé. Nous avons fait une fleur, une brèche pour que des locaux qui font dans du matériel, dans de l'art, puissent se vendre un peu. Donc, vous voyez, nous avons intégré aussi bien les locaux que les anciens d'Allemagne et des concepts d'Allemagne qui se présentent à nous dans notre première action. Et pour nous, c'était un réel succès. La deuxième action que l'amicale germano-camerounaise a menée cette fin d'année était de promouvoir l'excellence. Donc, parmi nos membres, il y a un professeur, Alain Bertrand Dormo, qui est professeur pharmacologue à l'université de Douala et qui a reçu un prix de la fondation Alexander von Humboldt, qui est une des plus grandes fondations qui finance la recherche en Allemagne. Et on a reconnu en lui un excellent chercheur dans le domaine de la pharmacologie, les maladies qui l'intéressent pour le moment, c'est le diabète, l'hypertension. On a donc, l'université de Douala a donc eu à travers lui un don du matériel de laboratoire et nous avons mis en exergue cette cérémonie de don en conciliant deux choses assez difficiles. L'emploi du temps du recteur de l'université de Douala et celui de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Ils ont pu venir et dans une cérémonie solennelle présenter l'intérêt de ce geste de la coopération allemande pour le développement du Cameroun, puisqu'il faut savoir que ça sert d'exemple, d'émulation, non seulement pour les anciens d'Allemagne, que pour les enseignants d'université au Cameroun, mais surtout pour les étudiants qui, par ce genre d'événement, comprennent qu'il est intéressant, il est important d'apprendre, d'acquérir des connaissances et que ça permet également de s'épanouir dans la société. Donc ces deux actions-là étaient des actions phares de l'année 2013 au niveau de l'amicale germano-camerounaise. Et il semble qu'à l'occasion, il y a eu du matériel pour montrer que la technicité est également de mise dans ces universités, dans nos universités. Donc ils partagent également ce savoir-faire-là à travers ce don physique. Oui, ça c'est très important et il faut savoir que ce n'est pas une exception de l'université de Douala. Oui. Toutes les universités du monde ne peuvent se développer qu'avec des actions d'appui financier venant de l'extérieur, surtout quand on parle de recherche, parce que la recherche est très coûteuse. Donc une université comme celle de Douala a besoin de temps en temps des prix, des dons, des investissements qui ne sont pas des investissements de l'État. Et ça, c'est pour promouvoir la recherche. Et ce genre de geste est un geste direct qui rentre dans le renforcement des capacités parce que le matériel est là. Si les infrastructures que généralement l'État a le devoir de mettre en place sont là, les étudiants sont gagnants et tout le pays s'en porte mieux. Oui. Docteur Mbagna, vous êtes membre de la grande structure qui encadre je peux parler ainsi, les associations. Parlez-nous un peu de ces structures-là et comment est-ce que vous avez apprécié ce geste? Bon, d'abord, vous voulez parler du bureau de coordination germano-camerounais. Oui. C'est, disons, l'association fêtière, c'est-à-dire l'association qui est chargée de coordonner les activités des autres associations d'anciens d'Allemagne. Et cette association est née en 2007 et c'était justement pour essayer de mettre ensemble, pas seulement les individus, mais les différentes associations qui existent des anciens résidents camerounais en Allemagne. Oui. Et cette association a déjà travaillé plus de 5 ans maintenant
était là justement pour créer un réseau d'abord des anciens Allemands, des associations, des individus, et puis essayer d'organiser comment ceux-ci, les associations allaient travailler ensemble, essayer de voir comment leur donner des conseils pour s'organiser, former leurs propres entreprises. Et évidemment, la solidarité est de mise parce que c'est ça surtout qui est important là-dedans. Et il fallait en même temps montrer que ce réseau d'anciens d'Allemagne contient beaucoup d'experts. Et nous avons commencé à former une banque de données pour qu'on puisse savoir quels experts il y a parmi nous. Et ces experts sont là, pas seulement pour promouvoir leur propre développement, mais pour promouvoir aussi le développement du Cameroun et puis contribuer à pérenniser les relations qui existent entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Cameroun. Donc voilà, et puis on est là aussi pour essayer de faire, disons, de faire en sorte qu'on puisse accepter tout ce qui peut aider à promouvoir ces objectifs. Bonjour, bienvenue au Cameroun, joyeuse année. Merci, bonjour madame, Oui. Bonne année aussi. Et comment vous allez? Je vais très bien, déjà que j'ai retrouvé le Cameroun, la chaleur et l'ambiance, la famille, c'est super. Donc vous êtes aussi, entre guillemets, un aliment? Presque, Ouais. j'ai mis tellement de temps que c'est possible d'être confondu en allemand, c'est vrai. Combien de temps? Je suis en Allemagne depuis plus de 20 ans. Oui. Oui. Et vous y êtes encore? Et j'y suis encore. Oui. Aujourd'hui, partagez-nous un peu cette expérience. Quand vous revenez à la maison et quand vous nous voyez de là-bas, comment est-ce que vous vivez ces moments-là? Lorsqu'on est à l'étranger, on a le cœur pratiquement au Cameroun. On essaye de suivre tant qu'on peut l'évolution des choses ici, le développement. Et lorsqu'on peut, on apporte tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut apporter. Donc on suit l'évolution des choses avec beaucoup d'intérêt. Oui. Et vous avez des relations avec les anciens Camerounais qui ont étudié là-bas et qui sont aujourd'hui au pays? Oui, j'ai beaucoup d'amis parce que les contacts, c'est ça qu'on a dans la vie, les connaissances, les amitiés, les relations qu'on tisse et de nouvelles relations. Donc j'ai beaucoup d'amis, ceux qui ont déjà étudié au Cameroun avec moi et qui y sont partis avec moi. Et ceux que j'ai rencontrés là-bas et donc qui sont rentrés, il y en a beaucoup dans toutes les villes et dans toutes les filières également d'études parce qu'on a été là-bas, chacun a fait ce qu'il a pu, lu, appris et donc c'est ça, j'ai beaucoup d'amis, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui s'il vous était demandé de nous relater votre projet? Lorsqu'on est à l'étranger, on pense beaucoup au pays. Parce que contrairement, même ceux qui ne viennent pas, ils ont toujours une pensée pour le pays. Bon, chacun, ça dépend. Et puis on a beaucoup de projets. Bon, le plus immédiat, là, celui qui est à vos lèvres, là. Donc déjà, les anciens, quand ils arrivent, chacun vient avec son projet et ceux qui sont arrivés ici se sont retrouvés et ils ont formé un forum. Ça fait que c'est comme un creuset de savoir. Ils ont un background dans des filières différentes. Donc quand on a un projet, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le commerce, on trouve quand même ici, disons qu'on a un pied à terre. Ouais. Ici, et ça fait que c'est plus facile. Nous qui sommes là-bas, nous venons de temps en temps en vacances, nous sommes légèrement coupés, je ne dirais pas totalement, mais déconnectés. Et ça fait qu'avec ça, nous sommes comme si on était ici. Donc, que ce soit un projet d'études, on peut avec un coup de fil et puis on a un contact. Voilà. Sous quel signe l'amicale germano-camerounaise place cette année 2014? Et c'est vrai, je voyais vos lèvres bouger parce que vous alliez réagir également au message du président de la République. Oui, bon, nous partons d'un constat, comme je le disais.
il y a des Camerounais à l'étranger, particulièrement en Allemagne pour le cas d'espèce. Il y a des Camerounais qui ont pris la décision de rentrer après leur séjour à l'étranger et il y a des Camerounais au pays. Et nous sommes ce pont-là qui va s'atteler à essayer de faciliter les contacts. Les projets qui n'ont jusqu'ici pas souvent bien marché par souci de petites incompréhensions ou de procédures manquantes. Donc, nous allons nous atteler à utiliser les canevas standards de suivi de projets pour que certains projets de Camerounais, qu'ils soient ici ou qu'ils soient en Allemagne, soient effectivement réalisés. Donc, c'est sur ce signe-là que nous pensons qu'en 2014, nous allons préparer des voyages vers l'Allemagne et de façon correcte. Nous allons préparer des forats d'échange, de discussion au Cameroun et de façon correcte. Nous allons préparer des études et nous allons accompagner tout ça de petits projets concrets. Voilà pour 2014 ce que nous espérons faire. Notre émission Manière du savoir vous souhaite bien de choses et surtout bon vent et continuez à aimer ce pays qui est le vôtre, qui est le nôtre. Bonne journée. Merci, je vous remercie.